Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricrea. Aujourd'hui, je vous propose de faire une technique de Moku Megane que vous connaissez peut-être. Moi, je l'ai déjà essayé, j'ai jamais été satisfaite. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de trouver la technique, donc je l'essaye en même temps avec vous. Alors pour ce faire, j'ai déjà préparé ma pâte. Donc j'ai choisi 5 tons de pâte. En fait, ce ne sont pas des tons qui existent à part le noir. Le bleu un petit peu parce que je l'ai travaillé, mais j'ai travaillé avec des restes. En fait, ce que je vous explique, c'est que j'ai pris des restes que j'avais qui étaient avec des couleurs un peu mélangées. J'ai choisi par exemple ici tout ce qui était rouge, rose et un peu blanc dans mes restes. Hein, je parle bien dans des petites poches que j'ai qui sont comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai tout un tas de restes donc régulièrement je m'en sers pour refaire des créations. Voilà, donc ici c'est un peu vieux rose, voilà. Ici c'est pareil, j'ai pris du mauve un peu plus clair, un peu plus soutenu, voilà, du violet, et ça a donné cette texture. Là c'est du noir, donc du bleu, et ici c'est un mélange de marron et de crème, voilà. Il y a même des petits tons de bleu, mais ça se voit pas trop. Donc avec ça, je vais essayer de faire une technique de Moku Megane. Donc pour ce faire, j'ai toujours ma lame souple, mon cutter, ma lame crantée, voilà, vous allez voir. Des petits outils là qui sont, bon ils sont pas très propres mais ça part pas, vous voyez. C'est un petit pack d'outils que j'avais acheté pour pas cher, mais comme c'est du plastique finalement c'est pas terrible. Mais pour cette technique là je vais m'en servir. Le rouleau, comme toujours, et puis des petits emporte-pièces. Et bien évidemment, comme toujours, mes petits cure-dents qui sont d'une nécessité absolue. J'ai mes lingettes pas loin si j'ai besoin. Et voilà, on est parti. Donc, je vais commencer par faire un peu de place. Couper la pâte à toute à la même dimension, histoire de pouvoir faire ce que j'ai à faire. Voilà. Donc je les coupe toutes, on se retrouve après. Voilà. Donc toutes mes pâtes sont prêtes. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est les mettre les unes sur les autres. Il faut juste que je choisisse de ne pas mettre des couleurs trop approchantes côte à côte. Mais je pense que ça devrait quand même être faisable. Donc je vais mettre par exemple le bleu là. Le marron. Le rose, vieux rose. C'est un joli rose. Après, on verra si comment dirais-je, si mes couleurs sont bien appropriées, parce que comme ce sont des fonds de couleurs, il se peut que ça soit pas très assorti, on verra. En fait, c'est vraiment un essai, et si c'est une réussite, tant mieux, sinon, eh ben, ma pâte servira à autre chose. Donc là, j'étale bien, et je vais recouper à peu près au milieu, hein, si c'est pas tout à fait au milieu, c'est pas grave. Voilà. Et je vais encore le faire une fois. Alors, rien que déjà ça me fait dire que mes couleurs sont plutôt pas mal au niveau de la coordination. On verra après, mais déjà, c'est plutôt sympa. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu recadrer mon carré ou mon rectangle. Même si c'est pas une nécessité absolue, mais c'est mieux pour travailler. Voilà. Et maintenant, je vais le travailler pour en faire donc du Moku Megane. Je vais prendre aussi mon cure-dent à portée de main, ça sera plus pratique. Alors pour ce faire, je vais utiliser donc mes emporte-pièces, mon cure-dent, ma lame crantée et mes outils. Je vais commencer par exemple par mes emporte-pièces. Je peux faire
Alors si c'est difficile, parce que c'est un petit peu difficile avec cette lame-là, je vais appuyer avec quelque chose d'autre que mes mains pour éviter de m'abîmer. Voilà, on s'amuse, hein, c'est vraiment du jeu, là, pour le coup. C'est presque de l'ordre d'un jeu d'enfant. Ensuite, je peux faire des trous comme ça. Celui-là, il ne veut pas rester en place. Je peux faire des plus gros trous. Voilà. Par exemple. Et je peux faire des tout petits trous. C'est un amusement pour l'instant. Voilà, je crois que j'ai utilisé tous mes outils. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre tout ensemble. Ah oui. Ce que je peux faire aussi, je ne sais pas si je vais le faire, c'est mettre dans les gros trous, vous voyez, comme ça. C'est mettre de la pâte d'une seule couleur, donc, pour faire des motifs. Alors, comme vous, j'ai hâte de voir le rendu. Alors maintenant, je vais bien faire revenir la pâte. On se retrouve après. Vous allez voir. Voilà. Comme j'ai peur que le rendu soit pas encore tout à fait comme je le souhaite, on voit déjà un petit peu des petits bouts là, mais du coup, j'ai vraiment envie de recommencer la même chose une deuxième fois, c'est-à-dire de m'amuser encore un petit peu. Voilà, alors nous avons le final. Maintenant, on va couper. Alors, quand vous avez travaillé sur le dessus, il vous faut tourner votre voilà, tourner votre pâte de façon à avoir les rayures en dessus. Parce que je vous le dis, parce que moi, j'ai cherché longuement pour savoir dans quel sens il fallait que je coupe pour avoir le rendu final. Alors, je vais vous couper un morceau. Vous avez vu que déjà, il y a quelque chose de sympa, mais pour vous montrer vraiment ce que ça donne, je vais vous le couper au milieu. Et là, vous avez le moku megane tel que on s'attend à le trouver. Avec, bon, avec les couleurs que moi j'ai choisies, mais voilà, c'est un rendu qui est très très sympa. Alors après, vous allez avoir, en fonction de l'endroit où vous coupez, plus ou moins de bleu, plus ou moins de rose, plus ou moins de marron, etc., de noir, mais vous avez ce rendu-là. Voilà, donc j'ai réussi mon moku megane, je suis plutôt contente de moi, j'espère que vous, ça vous aura plu aussi. J'espère que vous pourrez faire vous aussi cette technique qui est finalement très simple. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.